au Moyen-Âge, la Terre était très très ronde. Il y a une persistance de cette idée selon laquelle, au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était plate, qui est absolument incroyable. Cette fake news qui a bientôt 250 ans. La personne en question est historienne des sciences, je crois. Même dans certains manuels scolaires, quoi. Renforçant cette idée fausse, puisqu'on a l'impression d'y adhérer depuis toujours. Voilà, bon, c'est-à-dire, parce que, ouais, on a parlé souvent de Ptolémée et autres, mais... Et on avait l'impression que c'était une connaissance marginale, mais qui n'était pas adoptée par les élites, on dit pas scientifiques, quoi, les intellectuels de l'époque. Mais en fait, si, c'était tout à fait populaire et c'était une croyance partagée. Hein. Voilà, Aristote, un texte largement diffusé auprès des savants et repris dans les manuels. C'est que depuis au moins Platon et Aristote, la Terre est sphérique, ça ne fait aucun doute. Ératosthène, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, fait une mesure qui montre bien qu'on avait un ordre de grandeur tout à fait raisonnable de la circonférence de la Terre, environ 40 000. Le fameuse mesure Ératosthène avec un puits et un... Voilà. À différentes distances. La taille de la partie habitée de la Terre est parfois discutée entre Ptolémée et puis Strabon, c'est pas la même. Donc il y a des écarts, mais on est toujours sur ce modèle sphérique. Et là, ouais, là c'était la question. Donc il y a des... Dès le Moyen-Âge, hein, 13e siècle, là, je crois que c'est des choses du 13e siècle, on va voir en plus en détail. Y a des gens qui se posaient la question, comment c'est possible qu'il y ait des gens qui vivent aux antipodes? Et même le mot antipode, c'est bien quelque chose qui veut dire que les pieds sont dans l'autre sens. La légende noire du Moyen-Âge, elle vient de la Renaissance elle-même, hein, puisque les humanistes se sont sentis comme en rupture avec le Moyen-Âge et on en fait un temps obscur. La notion même de Renaissance suppose évidemment qu'il y ait eu dépérissement avant. C'est des stéréotypes en fait, c'est une histoire de stéréotypes. Voilà, Voltaire, il s'est amusé à décrire un temps dominé par l'Église, donc le Moyen-Âge, comme quelque chose d'extrêmement arriéré, et donc il a insisté sur le platisme. Voltaire, même s'il était déiste, croyant, il voulait à tout prix discréditer l'Église catholique romaine. C'était un de ses sports favoris. Donc il a un petit peu caricaturé. Dans l'Antiquité ou certainement au Moyen-Âge, il devait y avoir des gens qui pensaient que la Terre était plate. Il y en a peut-être beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais... Et ça n'était pas la doctrine enseignée. Et Voltaire a fait comme si c'était la doctrine officielle et la doctrine enseignée, c'est-à-dire qu'il est allé chercher les textes qu'il a rangés, 2 textes, et il a ignoré les dizaines d'autres textes, en particulier ceux qui avaient un statut de manuel ou d'encyclopédie. Il a fait comme si ces textes n'existaient pas. Donc c'est vraiment de la manipulation. Ce que vous allez voir, il y a des textes... Oui, c'est ça. Tu peux te dire que les gens ici font exactement la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire ils vont chercher des textes où la Terre est sphérique, et puis ils disent que, vous voyez, c'était... Alors que ce serait peut-être pas des textes populaires, mais non, mais des textes affirmant que par exemple, le manuel d'astronomie qui a été imprimé, qui a eu jusque 200 éditions différentes et qui a été considéré comme un manuel d'enseignement pendant des siècles, écrivait que la Terre est sphérique. Regardez, il y a tout un article, on a tout un article Wikipédia qui parle de la figure de la Terre au Moyen-Âge. Et par contre, on a de belles illustrations. Antiquité tardive. En Occident, donc Lactance, le texte qui a été repris par Voltaire. Lactance disait que la Terre était plate, mais à part lui, la rotondité de la Terre, du fait de la connaissance maintenue du Timée grâce aux traductions en latin de Cicéron et surtout, reste communément admise par les lettrés. Voilà, on parle d'Antiquité tardive, quoi. Macrobe souligne que la Terre est sphérique et montre 5 zones climatiques.
On les a plus bas. On a les zones torrides. Vous voyez bien que c'est pas une Terre plate. C'est bien sphérique. Hein. Sinon, ça n'expliquerait pas les zones torrides, les zones tempérées et les zones... Enfin, c'est tout y est. Hein. L'orbe. Dès le début du 5e siècle, l'orbe, utilisé comme un signe royal pour le sacre, oui, puis un signe impérial même. La croix symbolise la religion qui domine le monde. Alors tu peux te dire, ouais, c'est le qui domine l'univers. Ça peut être plus que la Terre. Voilà, et là c'est la question. Ce manuscrit, on est au XIIIe siècle. Ah non, illustration d'un manuscrit du XIVe siècle. D'accord, l'image du monde c'est de 1246, mais c'est une illustration d'une copie. Il parle de voilà, comment on se tient sur la Terre. Se poser ces questions-là. Et j'aime bien, et le raisonnement il était assez amusant, je suis tombé là-dessus. Regarde. Si la Terre est bien ronde, ce que nous croyons, donc sphérique, hein, si les antipodes sont habités, pour les gens des antipodes, c'est nous qui sommes la tête en bas et qui devrions tomber. Or, nous ne tombons pas. Donc la vie est autant possible aux antipodes que chez nous. Raisonnement assez excellent. Mais oui. Donc, on ne sait pas comment ça se fait, par quel prodige nous tenons la tête en bas, et nous nous en rendons pas compte, mais s'il y a des gens de l'autre côté, c'est que c'est réciproque. Ça s'est diffusé le plus au 19e siècle. Des historiens scientifiques et esprits libéraux, tels que John William Draper, Washington Irving, souhaitent réfuter les arguments anti-évolutionnistes de l'époque. Pour étayer leur idéologie, ils se réfèrent alors à quelques pères de l'Église et autres chrétiens qui postulaient cette figure de la Terre plate, en s'appuyant sur le récit biblique de la Genèse, tout en ignorant les autres, qui affirmaient sa sphéricité. L'idée d'un dogme médiéval de la Terre plate, voilà, c'est alors diffusé dans les ouvrages de vulgarisation et les manuels scolaires.